Tell us say you don't get money. That day you be ugly monkey. Seriously, brody, no funny. Nobody go call you honey. Dekenunu, okwego. Imekwa no diewo. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous dire d'abord dans le chat d'où vous venez. C'est le fun de voir de où vous vous connectez, dans quel coin vous êtes présentement. Bonjour, moi je suis de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, cool, Matane. Oh, OK, on a des gens de Montréal, la Croix-Rouge. Rive-Sud, vous pouvez aller dans le chat nous l'écrire. Moi, je suis du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, good. Pas moyen qu'il y ait 365 fois Daniel, j'ai mis tout le monde en muet, donc tu es en muet. Fait que juste nous mettre dans le chat, je vois salut Virginie de Gabriela en France. Moi aussi, je suis à Limoilou, Virginie. On a des gens de la France. Ah, c'est cool. Gabriela. Salut, Gabriela. J'ai parlé à Gabriela dans un appel. Ah oui. On a des gens de Toronto. Super. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, on va... Ouais, on est en vacances. C'est vrai, presque. On va laisser encore 2 minutes. Le temps que tout le monde se connecte. La formation, est-tu en anglais, en français ou en espagnol? Ah oui, c'est une bonne question. On va commencer en français. S'il y a des gens qui nous suivent sur le Facebook Live, vous pouvez venir nous rejoindre. Il y a le lien Zoom également. Si vous avez mieux nous suivre sur le Facebook Live, comme vous voulez. Ceux qui veulent et qui peuvent, si vous voulez mettre votre caméra, c'est toujours le fun de vous voir. Des fois, c'est pas toujours possible, mais ceux qui peuvent, c'est bien le fun. On va avoir un petit peu plus d'interaction aujourd'hui que dans nos ateliers précédents. Ouais. Donc, Pierre, Sainte-Julie, super, Saint-Augustin, Laval. Je pense qu'on va commencer ça, Dan. Oui, exactement. Et peut-être, Gabriel, peut-être avant d'arrêter la musique, si tu voulais peut-être mettre la question brise-glace dans l'écran. Absolument. Donc, la question brise-glace, c'est quand vous pensez à un leader, quelle est l'image qui vous vient? Alors, encore une fois, on pourrait aller dans le chat puis nous dire qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à un leader? Non. Là, on voit l'écran de quelqu'un d'autre. Donc, dans le chat, quand vous pensez à un leader, quelle est l'image qui vous vient? Et puis, pendant que vous répondez, je vais en profiter d'abord pour vous souhaiter la bienvenue. Il y a quelques mois déjà, moi et Gabriel, on a commencé à faire ces lives-là du vendredi à toutes les 2 semaines. Puis je vous dirais que je n'étais pas sûr au début, dans le sens où j'étais un peu plus, nerveux, j'appréhendais, puis mais je veux juste vous dire que je commence à y prendre goût, puis à y prendre plaisir, puis d'avoir hâte au vendredi, puis de vous retrouver. Puis merci d'être là, hein, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y en aurait pas. Puis je veux aussi profiter aujourd'hui pour te remercier, Gab, parce que quelque part, c'est un peu lui qui m'a poussé là-dedans. Puis en arrière, tu sais, moi, j'ai un bagage d'expérience. Vous savez, on est père et fils. Moi, j'ai un bagage d'expérience. J'accompagne des équipes puis
des leaders depuis presque 15 ans maintenant comme coach. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Oui, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça vient un peu de tout ce que j'ai appris à travers les années. Mais en même temps, en arrière, dans entre guillemets, le back office, c'est Gabriel qui patine pendant 2 semaines pour préparer le matériel. Et vraiment, un grand merci à toi, Gab, parce que si tu n'étais pas là, je ne suis pas sûr qu'on aurait autant de... En fait, que l'expérience serait aussi le fun puis aussi plaisante. Fait que je veux juste prendre le moment pour le souligner. Une autre chose, le bilan qu'on fait à chaque fois qu'on fait des lives comme ça, on se dit toujours on a encore manqué de temps pour prendre des questions. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir du temps pour poser des questions. Souvent, on veut tellement partager avec vous que des fois, on se dit à la fin, si on a du temps, on va avoir des questions. Fait que ce que je veux aujourd'hui, c'est peut-être prendre un petit peu de temps pour avoir un peu d'interaction, que ce soit dans le chat ou en ayant quelques personnes qui vont pouvoir ouvrir leur micro en commençant. Parce qu'on va commencer, puis aussi, je vois Adama qui s'est joint aussi. Je veux souligner aussi que c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a des gens d'un peu partout au Québec. Il y a des gens de la France sur l'appel, il y a des gens du Burkina Faso, qui est mon pays d'adoption, avec qui je travaille depuis presque 10 ans maintenant, avec une compagnie minière canadienne et avec d'autres compagnies locales. Donc, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir des gens rassemblés d'un peu partout sur la planète. C'est vraiment super motivant et intéressant. Donc là, ça m'a fait perdre mon fil. Là. Pour ceux qui se joignent à nous, on vous avait posé la question, quand vous pensez à un leader, quelle est l'image qui vous vient? Puis on a eu des réponses super intéressantes dans le chat. Je vous en lis quelques-unes qu'on va commenter. Maude, un motivateur, quelqu'un qui fait évoluer les gens. Une personne qui écoute son cœur, de Virginie. Quelqu'un qui sait diriger son équipe vers un objectif commun. Intéressant, Christine. Sophie Sincère nous dit un arbre solidement raciné qui bouge dans le vent. Quelqu'un à la fois vulnérable, qui sait communiquer, qui sait rassembler les gens. Donc, un rassembleur, quelqu'un d'inspirant. Je vois Nelson Mandela. OK, on voit qu'on met la barre haute, hein, pour le leadership. Et pour beaucoup, en fait, je vais vous poser une question, la question suivante. Par exemple, si on prend notre situation actuelle sur l'appel, qui vous diriez qui est le leader? S'il y en a qui veulent ouvrir le micro, ça peut être possible aussi. Qui est le leader? Le leader, c'est toi, mais pas mal Gabriel qui anime aussi. Donc... OK. Excellent. Donc, le leader, c'est moi. Hein? Puis, Gabriel est là aussi comme on peut dire un co-leader ou un... En fait, et je vous pose cette question-là parce que effectivement, la première chose qu'on pense quand on pense à un leader, hein, on pense à celui qui est en avant, hein, celui qui est en avant, qui a le micro, qui dirige, puis qui est là pour amener son équipe, puis toute son équipe vers... Donc, c'est lui qu'on perçoit comme le leader. Et quand je suis avec des groupes, je leur demande souvent cette question-là, c'est qui le leader ici? Il y a 2 réponses qui arrivent. Soit qu'ils me pointent, parce qu'ils disent, ben, c'est toi qui es en avant, c'est toi qui parles, donc ça doit être toi le leader. Ou des fois, ils se tournent vers leur boss. Ils regardent leur patron et disent, non, le leader, c'est lui. Donc, et ça, c'est la vision traditionnelle qu'on a du leadership. Mais en réalité, ce qu'on veut vous amener aujourd'hui, c'est un modèle de leadership dans lequel on couvre avec cette dimension-là, la dimension du leader en avant, celui traditionnellement qu'on voit comme le leader. C'est seulement une des 4 dimensions du leadership. Puis je pense que c'est le temps qu'on renouvelle un peu notre façon de voir le leadership. C'est ça qu'on vous propose de faire aujourd'hui. Hein? Un leadership dans lequel toute l'équipe est impliquée, toute l'équipe est en action ensemble.
puis qu'il y a un lien d'interdépendance avec tous les membres de l'équipe, puis où chacun, à quelque part, a sa part de responsabilité dans le leadership et dans l'impact de l'équipe. Donc, on va aller un petit peu plus concret que ça. Puis, pour vous illustrer ça, je pense qu'on va commencer avec une histoire. Absolument. Je ne sais pas s'il y en a qui voient où je suis actuellement dans le monde, mais moi, je suis à San Francisco, en Californie. Il fait beau, il fait chaud. Puis, c'est pas n'importe quelle année. Je suis dans 1989, plus précisément le 17 octobre 1989. Tremblement de terre. Pardon, Sheila? C'est pas la fois qu'il y a eu le tremblement de terre, ça? Oui, c'est en effet. Donc, oui, c'est ça. Je suis au tremblement de terre de Loma Prieta. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en 1989, il y a eu un gros tremblement de terre à San Francisco. On peut s'imaginer un tremblement de terre qui a carrément mis des bâtiments par terre, soulevé des énormes nuages de poussière à travers toute la ville. Puis on peut s'imaginer des gens qui essaient de rentrer à la maison à travers les coups de klaxon, les cris. Dans ce temps-là, on n'avait pas encore les cellulaires puis la télécommunication. Donc, on veut s'assurer que notre famille est en santé, est en sécurité. Donc, c'est le gros bordel dans la ville de San Francisco. Cependant, à une intersection de la ville, plus précisément au coin des rues Kearny et des rues Pine. Donc, un coin très achalandé, c'est le Financial District, c'est le district financier de San Francisco. Ce coin-là, la circulation était hyper fluide. Pourquoi? Parce qu'il y a un sans-abri bien connu pour être généralement à ce coin-là de Kearny et Pine, était présent à l'intersection, puis il dirigeait tranquillement la circulation en faisant des signes de main, en disant aux automobilistes de passer. Puis tous les gens, les avocats, les banquiers, tous les hauts salariés de ce district-là qui, la veille, étaient passés à côté du sans-abri en ne lui adressant même pas un regard, en ne le considérant pas. Là, présentement, il était en train de le saluer de la main, de lui dire merci pour son travail, de lui klaxonner, de lui envoyer des thumbs up. Tous ces gens-là, finalement, considéraient cette personne-là, ce sans-abri-là, qui avait décidé, par sa propre initiative, parce qu'il avait vu un besoin, qui était de faire la circulation, parce que là, les lumières ne fonctionnaient plus. Donc, le sans-abri n'a pas eu, on ne lui a pas assigné un rôle. Le sans-abri a vu le besoin d'être un leader, puis le résultat de ça, ça a été que la circulation était fluide, puis que les gens avaient une belle expérience malgré l'événement catastrophique qui est en train de se produire à San Francisco. Pour ceux qui se demandent si c'est une histoire fictive, non, ce n'est pas une histoire fictive, c'est une histoire vraie. Cet homme existe bel et bien. On n'a pas de documentation. J'ai essayé de trouver des photos, des vidéos, mais c'est une histoire racontée. Ce qu'on veut vous démontrer à travers cette histoire-là, vous allez voir, c'est les trois présomptions, les trois hypothèses de ce nouveau modèle de leadership-là qu'on veut vous exposer. Oui, super, Gabriel. Puis en fait, les trois présomptions, puis le modèle que je vous présente, ce que moi je l'appelle le modèle de leadership naturel, mais en réalité, c'est inspiré du modèle de leadership coactive, le Coactive Leadership Model, une formation que j'ai faite en 2007 où j'ai passé sous une année complète où j'ai fait des retraites fermées avec des groupes pendant une année. Et ça, c'est la base du modèle coactive. Gabriel, à la fin, on pourra vous mettre le lien avec le livre « 5 Ways to Lead ». Vous allez voir que si vous vous intéressez au livre et au modèle, vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'on vous présente. Mais moi, c'est avec le temps, avec ma pratique, avec comment j'ai intégré le modèle, c'est ce que ça donne. Donc, les trois présomptions du modèle de leadership, présomption ou hypothèse. On part de l'hypothèse tout à l'heure à la question « Qui est le leader ici ?»
vous m'avez dit c'est toi ou à la limite c'est Gabriel. Bien, ici, on part de la première hypothèse qui est la suivante. C'est oh my God, attends un petit peu, j'ai perdu ça. La première hypothèse, c'est qu'on est tous des leaders. OK? Qu'on est tous des leaders. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est qu'on est tous des leaders en tout temps. Donc, on est tous des leaders en tout temps. Pourquoi je dis qu'on est tous des leaders en tout temps? C'est qu'en tout temps, on a toujours un impact. On peut toujours avoir un impact, peu importe notre position. Vous allez voir ici, on va parler de différentes dimensions ou positions de leadership. Et la troisième hypothèse, c'est qu'on est responsable de notre monde. Et quand je dis monde, je ne veux pas juste dire les gens autour de nous, mais de notre environnement. OK? Donc, ce qui veut dire qu'on est responsable à 100% de ce qui arrive autour de nous. On est responsable de nos actions. On est responsable de nos non-actions aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans ce modèle-là, ben, ça veut dire qu'on est tous des leaders et en d'autres mots, présentement, à la question, si je vous pose la question, qui sont des leaders ou qui est le leader ici? Ben, la réponse, c'est il y en a. On est tous des leaders. C'est juste qu'on a un rôle différent à jouer dans notre leadership de moment en moment. Donc, voilà pour les 3 présomptions sur lesquelles on se base pour parler du leadership naturel. C'est super intéressant, Dan. Puis, souvent, quand on anime nos team building en personne, quand on arrive à ce modèle de leadership-là, c'est quelque chose qu'on fait pratiquement avec toutes les équipes parce que c'est important pour responsabiliser les gens. Souvent, on va prendre l'exemple, on est ensemble depuis plusieurs, on est ensemble, des fois, parfois on fait des retraites, on est ensemble depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours. Puis, à la fin de la journée, il y a toujours Daniel et moi qui ramassent la salle, qui replacent les chaises, qui s'assurent de ramasser les bouteilles d'eau. Puis, au moment où on fait prendre conscience aux gens qu'on est tous des leaders, puis qu'un peu comme l'image du sans-abri, de voir que quand il y a un besoin, bien, je suis là pour jumper in, puis c'est ça réellement être un joueur d'équipe. C'est d'être à l'écoute de son environnement quelque part. Puis c'est là qu'on veut vraiment mettre le point qu'on est tous des leaders. Puis là, tout d'un coup, les gens commencent, tout le monde sont en train de leur placer les chaises. Fait que c'est super intéressant qu'on est capable de responsabiliser les équipes à travers ce modèle-là. Puis un autre exemple que je veux vous donner, c'est justement en préparant l'atelier, Daniel me dit... parce qu'il me dit, tu sais, tu es responsable de ton impact également. Hein? Puis il me dit, la prochaine fois que tu rentres, je m'en allais justement au salon de coiffeur, puis Dan me dit, quand tu rentres dans le salon de coiffeur, là, amène une vibe différente, amène une couleur différente, puis change l'ambiance, voir comment tu vas avoir un impact sur les autres. La question de l'impact quand tu es un leader. Puis, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé avec un petit peu... Moi, je suis une personne plus introvertie. J'ai mis un peu de couleur. Puis, tout de suite, ça a changé tout l'environnement. Fait que ça fait voir à quel point on a tous réellement un impact, peu importe notre position. On a parlé du leader devant, on va parler d'autres positions. Puis, fait que c'est... En effet... Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le leadership, c'est un peu comme une danse. Hein? Et puis des fois, ben, quand on danse, ça va être nous qui allons être en avant, c'est nous, des fois, on va être en arrière. Il faut savoir aussi se retirer, laisser de la place aux autres. Donc, si on regarde, Gabriel, si tu partages ton écran, puis on regarde les différentes dimensions d'un leader, bien d'abord, il y a peut-être le plus évident, hein, le leader, ce qu'on appelle le leader intérieur. Le leader intérieur, bien, c'est d'être capable d'aller voir en dedans de soi. Moi, je dis souvent aux leaders, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Qu'est-ce qui veut... Souvent, en anglais, on parle de urge, les urgences ou les montées qui veulent venir en toi. Il faut être capable de se connecter à soi puis de voir
d'aller voir les réponses qui veulent émerger à l'intérieur de soi, puis comment ça a envie de s'extérioriser. Donc, c'est le leader, c'est un leadership où on ne regarde pas à l'extérieur pour aller chercher une validation, mais plutôt où on regarde à l'intérieur pour se demander, ben, c'est quoi qui veut émerger, qu'est-ce qui veut monter en moi. C'est d'être à l'écoute, non pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe en moi. Puis, un exemple que je donne souvent, quand on était dans des situations de groupe, je pouvais voir quelque chose. Je vous donne un exemple. Je voyais qu'une personne était touchée émotionnellement par une situation. Puis là, en dedans de moi, le leader intérieur voyait que, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a cette personne-là, il y a quelque chose à adresser. Puis là, des fois, moi, je n'avais pas le courage d'adresser ça ou d'arrêter la conversation pour aller vers cette personne-là. Puis peut-être 2, 3, 4 minutes plus tard, je voyais le leader en avant, celui qui était devant, arrêter la conversation pour dire « Oh, allons voir ici, qu'est-ce qui se passe? » Puis de poser la question à la personne. Puis là, je me disais « Ah, encore une belle occasion de leadership manquée parce que je n'ai pas osé écouter le leader intérieur. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Ou comment j'aurais envie d'agir? » Donc, voilà la première position. Le leader intérieur, moi, je pense que c'est le travail d'une vie. Hein? C'est juste à préparer cet atelier-là. On est tous à quelque part sur l'appel. Il y a des gestionnaires, il y a des chefs d'entreprise. On est tous dans la performance. On va regarder ailleurs. Qu'est-ce qui se fait? Comment les autres réussissent? Est-ce qu'on réussit aussi bien que les autres? On va souvent chercher les réponses à l'extérieur de nous. Un bon exemple, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Puis pendant les 27 années qu'il a passé en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il se préparait à sa sortie. Si Nelson Mandela était à aller voir à l'extérieur, il aurait vu 4 murs de prison, puis il aurait vu des bars. Puis, ça aurait été pas mal difficile pour lui de se préparer puis de devenir éventuellement l'homme qui est devenu. Mais c'est d'être connecté à soi, à sa mission. Puis ça, c'est un travail d'une vie. Mais je pense que c'est de continuer à travailler ça. Fait que, ensuite, deuxième posture qu'on a, le leader devant. Oui, le leader devant qui est un peu la posture évidente, celle qu'on connaît traditionnellement, hein, le leader devant, c'est celui qui est en avant et qui est en train de leader. Puis ici, je ne sais pas pourquoi, mais l'exemple qui me vient, c'est, on pense au discours de Martin Luther King, ben, le leader devant, c'était clairement lui, hein? Mais en même temps, on va voir que, imaginez que Martin Luther King arrive ce matin-là pour faire son discours, puis il n'y a personne qui est là, personne n'est là pour l'écouter. Je ne suis pas sûr qu'il aurait passé à l'histoire. Hein? Donc, je ne veux pas beaucoup parler du leader devant parce que c'est une position qu'on connaît plus traditionnellement. Peut-être juste dire qu'un bon leader devant, ben, c'est aussi quelqu'un qui va être conscient que des fois, il faut qu'il cède sa place. Hein? Un bon leader devant, c'est quelqu'un aussi qui est capable de se retirer, laisser la place aux autres. Pourquoi? Toujours en justification de l'impact qu'il veut avoir sur son environnement. Tout à l'heure, la troisième présomption, on a dit on est responsable de notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable de notre monde? C'est qu'on est toujours conscient de l'impact qu'on est en train d'avoir dans notre environnement. Donc, si un leader devant est en train de parler puis il se rend compte que son message a moins d'impact, bien, des fois, peut-être qu'il faut qu'il laisse la place à quelque chose d'autre, le temps de se replacer pour continuer. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué, il s'est passé quelque chose. Gabriel a partagé son écran, puis j'ai perdu complètement mon fil de ce que je voulais dire. Donc, tu vois, c'est un exemple là, du leader devant qui est un peu perdu. Gabriel a pu reprendre le fil et puis peut-être qu'on pourrait, avant d'aller parler de le leader à côté, on va aller à la troisième dimension, Gabriel, qui est le leader derrière. Le leader derrière, en fait, qui fait que on est au service des autres pour la mission, puis souvent,
on oublie qu'on est leader derrière. Donc, ici, présentement, c'est qui les leaders derrière? Bien, c'est vous tous. C'est vous tous vous nous offrez votre temps, vous nous offrez votre attention, votre interaction à travers le chat ou à travers le micro. Et présentement, sans le savoir, vous nous influencez. Parce que il y a des gens que je suis capable de voir présentement. Je peux voir si vous avez l'air intéressé ou si vous êtes encore... donc, et ça, il ne faut pas le minimiser. Vous savez, quand on est dans une salle où on est à quelque part, je ne sais pas si vous avez la chance des fois d'animer une réunion, puis vous voyez que toute votre gang là, est distraite. Ça nous impacte. Donc, comment on peut dire que le leader derrière est pas important? Le leader derrière est très important. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est leader en tout temps et qu'on est tous des leaders. Parce que en tout temps, on peut avoir un impact plus ou moins grand, mais on peut avoir un impact sur le système et la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, c'est le leader derrière. Oui, puis pour illustrer un exemple du leader derrière, du leader devant, du leader à côté, à la limite, on a une petite vidéo pour vous qu'on aimerait vous présenter. Donc, on vous partage ça à l'instant. Oui. C'est en anglais, mais quand même si vous ne comprenez pas beaucoup l'anglais, vous devriez être capable de... On va voir le message. So, ladies and gentlemen, at TED, we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course, you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. Donc, si on voit le But what he's leader doing is so devant, easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now un notice autre that the leader, leader le leader à embraces him côté. as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks. Donc, super. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà vu cette vidéo-là, parce que ça a beaucoup circulé, mais je trouve que c'est quand même un bel apprentissage sur le leadership. Hein. Pour juste question de qu'est-ce que vous avez remarqué ou qu'est-ce que vous retenez, peut-être dans le chat, qu'est-ce que vous avez remarqué ou retenez ou quelles leçons vous voyez de ça, en lien aussi, entre autres, avec le leader derrière?
C'est intéressant pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est intéressant de dire, au fond, celui qui est là, qui danse le premier, la ligne, moi je dis toujours, la ligne est très mince entre passer pour un hurluberlu un peu stupide et passer pour un génie qui a créé un mouvement. La ligne est tellement mince, puis en fait, c'est pas lui qui fait la différence. C'est le deuxième, le troisième, et finalement, on se rend compte qu'on pourrait même avoir l'air d'être ridiculisé à rester assis parce que là, finalement, il y a des centaines de personnes qui dansent. Donc, c'est ça le leadership, hein? C'est prendre des risques. Donc, Gabriel, tu allais ajouter quelque chose? Oui, Chantal qui nous dit « Ça prend du courage pour être le premier à suivre, be the first follower », en effet. Oui. La contagion des émotions, en effet. Je retiens l'importance de m'assurer d'avoir des gens qui vont me soutenir et les remercier et les valoriser. Ouais. Super important, Sophie, pour le leader en avant, de pratiquer la reconnaissance, l'importance de s'associer. Annie, tu fais un bon point avec notre prochain style, prochaine position qui est le leader à côté. Ben, oui, puis notre dernière dimension qu'on veut parler, c'est le leader à côté. Hein, où c'est le leader, c'est le co-leader, on va dire ça comme ça. J'ai eu un petit débat avec Gabriel en disant « Ouais, mais la vidéo, oui, mais en réalité, le deuxième qui joint, est-ce que c'est un leader derrière ou est-ce que c'est un leader à côté? » Tu sais, des fois, on peut rentrer dans des petites discussions intellectuelles. Ben, à quelque part, on s'est dit « Bon, on s'en fout qu'il soit le leader à côté, le leader derrière. » Il reste que le deuxième est très, très important parce que, bon, il transforme le premier en leader parce que si tu n'as pas de follower, tu n'es pas leader. Et deuxièmement, il amène un troisième puis un quatrième, donc vraiment important. Le leader à côté, il faut le voir comme une question, un peu comme une danse. Hein? Il y a une danse qui s'exécute. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, Gabriel et moi, une espèce de danse ensemble où des fois, il faut que je lâche le morceau puis il faut que j'aie confiance qu'il va le prendre. Puis des fois, lui aussi, il faut qu'il lâche le morceau parce qu'il sait que j'ai envie de le reprendre. Donc, et c'est cette danse-là qui doit se faire entre les leaders à côté. C'est très intéressant. Oui, j'allais ajouter, Pop, le leader à côté. On est dans des partenariats de collaboration. Hein. On n'a pratiquement pas besoin de se parler. Tu sais, vous avez sûrement des gens dans votre organisation que c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de leur parler, puis vous vous comprenez, puis vous savez. Daniel et moi, on n'a pas besoin de se parler actuellement. On connecte. Puis ça fait que c'est un peu dans... Le leader à côté, c'est un peu ça. C'est un partenariat avec quelqu'un où vous êtes comme une personne ensemble. C'est comme ça que je le vois, moi. Bien, c'est là que ça prend tout son sens, là, la philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes. C'est qu'à quelque part, c'est pas mon show, c'est pas le show à Gabriel. C'est à la limite, c'est notre show. On est ensemble là-dedans. Jamais on va avoir un bon appel grâce à un ou grâce à l'autre. On a soit un bon appel ou soit un moins bon appel. Puis on va instantanément se donner du feedback sur ce qu'on aurait pu faire mieux. Mais c'est là tout le sens de l'équipe, hein, puis du lien d'interdépendance entre nous, membres de l'équipe, c'est ça. Ce qui est plus dur, je trouve, que dans le leader à côté, là, des fois, là, c'est en anglais, on appelle ça le give and take. Là. Des fois, c'est que tu tiens à une idée, tu tiens à une direction, puis ton co-leader ou ton leader à côté, lui, il part dans une autre direction. Et le plus dur, c'est de lâcher prise sur notre position, notre direction, puis d'avoir assez confiance sur l'impact que notre co-leader peut avoir pour le laisser aller jusqu'au moment où ça pourrait arriver, où je dise, je veux ramener ça dans une autre direction, mais de faire vraiment confiance à l'autre, de le laisser avancer. Oui, absolument. Je dirais aussi un autre exemple de leader à côté, là, pour moi, c'est quand on va au gym,
puis on se prend un coach versus quand on va au gym seul. Parce que notre coach va à quelque part devenir notre co-leader, notre leader à quelque part qui va nous aider en termes de responsabilisation. Si on regarde un autre exemple, les groupes là, alcooliques anonymes, pourquoi il y a un succès là-dedans? C'est parce qu'on est tous co-responsables les uns les autres. Puis on voit beaucoup chez les entrepreneurs des groupes comme ça de co-responsabilité pour s'aider à aller plus loin. C'est toute une forme de co-leadership. C'est l'entraide, puis c'est vraiment ce qu'on essaie de créer au sein des équipes. Les équipes prennent un niveau supérieur quand on retrouve ça, ce lien Ubuntu-là, le lien d'interdépendance où c'est plus mon rôle, c'est plus ton rôle. On est tous co-responsables ensemble. On est tous dans le même bateau. Fait que c'est un peu comme ça, tu sais, la citation de Confucius qui dit « Le tout est plus grand que la somme des parties », c'est exactement ça. Puis, j'ai envie de vous reposer la question maintenant, tu sais, en réfléchissant à ce que le leader intérieur veut, que des fois, on peut être dans une position en avant, que des fois, on peut être carrément dans une position en arrière, que des fois, on peut être dans une position à côté, mais de réaliser qu'on est tous des leaders, puis qu'on a toujours un impact sur notre environnement, puis on est un leader en tout le temps. Donc, si je vous repose la question, qui est le leader ici? Il faut que la réponse soit « on est tous des leaders ». S'il y a une chose que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est ça. Puis là, je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander, parce qu'il y en a peut-être, et à chaque fois que j'amène ça avec les groupes, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Daniel, je la trouve bien bonne ton idée, là, mais c'est parce que moi, je ne suis pas un leader. Moi, je ne suis pas un leader parce que tu sais quoi? Je n'ai même pas d'équipe à ma charge. Je ne comprends pas trop ton principe de à côté, en arrière. Je ne suis pas un leader. » Puis là, je lui dis, puis là, j'ai un exemple concret en tête. Puis là, je dis au gars, il est quelle heure, là? Il me dit, il est 10h13. Je dis, OK, 10h13. La pause finit à quelle heure? Il dit, ben, tu avais dit 10h15. J'ai dit, parfait. Tout le monde est dehors. Tout le monde prend leur café, là. J'ai dit, va me les chercher. Puis assure-toi qu'à 10h15, on est tous de retour, puis on est prêt à commencer. Là, il me regarde, je dis, ah ouais, j'ai besoin d'un leader pour faire ça. Et le gars part, il s'en va chercher tout le monde, les directeurs qui sont beaucoup plus, qui ont des rôles beaucoup plus importants dans l'organisation. Hey, tout le monde, let's go, on revient, on commence, c'est l'heure. Tout le monde revient. Et là, on est assis, puis il est 10h15, puis là, je me tourne vers lui, puis je lui dis, est-ce que tu es un leader ou pas, tu n'es pas un leader? Là, il me dit, ouais, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire maintenant. J'ai compris. L'exercice que je veux vous faire faire, c'est tout simple. Prenez vos mains comme ça. Mettez-les en avant de vous pour ceux qui ont, j'ai la caméra que je peux vous voir. Puis, en fait, le leadership, c'est ça. Puis moi, je prends quelque chose ici, là, j'ai comme une boule, là. Et là, je viens vous la donner dans vos mains. Montrez-moi vos mains, là, parce que je ne les vois pas, vos mains. OK. Non, exact. Comme ça, vos mains, pour que je puisse déposer. Et puis là, je vous dépose quelque chose dans vos mains. Et ce que vous avez là dans vos mains, là, c'est un pouvoir de leadership. Il y en a peut-être qui se disent « Ouais, c'est beau, mais moi, je ne suis pas leader, je n'ai pas ça, ce n'est pas dans ma personnalité. » Peut-être que vous ne l'utilisez pas beaucoup, mais je veux juste que vous sachiez que vous avez ce pouvoir-là de leadership. Combien de fois on est dans un groupe et il y a une personne plus introvertie qui ne parle presque pas? Mais pourtant, quand cette personne-là rouvre la bouche et commence à s'exprimer au reste du groupe, les gens font comme « Wow! Wow! C'était vraiment génial ce qu'elle a dit. » Puis pourtant, cette personne-là, elle ne prend pas conscience, elle n'est pas à l'aise de s'exprimer devant le reste du groupe. Puis moi, je les invite à dire, ben, peut-être que tu ne t'exprimeras pas autant que d'autres, mais quand tu le fais, regarde l'impact que ça a sur les autres, puis comment tu peux avoir de l'influence sur le reste du groupe. Puis dis-toi une autre chose, ça c'est le message que je vous lance. Quand vous privez les autres de votre leadership, puis de votre parole, puis de votre écoute, puis de toutes les formes que ça peut prendre, ben c'est dommage, hein? Parce qu'il n'y a pas personne qui peut prendre votre place. Il n'y a personne qui peut prendre votre place pour dire ce que vous avez à dire. Et c'est ça le pouvoir du leadership. C'est que chacun, on est unique,
Puis chacun, on a quelque chose à apporter dans une équipe, dans notre interaction de groupe, même si on ne se connaît pas. Puis, donc, c'est vraiment ça le message que je veux que vous gardiez. Gabriel, peut-être tu veux, dans les dernières minutes, aller parler un peu de l'outil Oui, on vous a créé un outil qui est une auto-évaluation, juste par rapport aux dimensions qu'on vient de voir ensemble. On aime ça toujours de rendre ça le plus concret possible pour vous. C'est une petite auto-évaluation, on ne la fera pas ensemble, mais vous avez par rapport au leader intérieur un peu votre intention, vos sensations, intuition, le leader devant, c'est juste des questions à répondre sur une échelle de 1 à 10. Derrière, vous avez le à côté également. Puis à la fin, on vous pose la question, parmi les 4 dimensions de leadership, quelle est la dimension où votre score est le plus fort, le plus faible? Fait que c'est intéressant de voir peut-être où vous pouvez faire un petit peu plus de travail. Puis quelles sont vos observations suite à l'atelier? Comment pouvez-vous adapter votre style de leadership ou encore dans votre organisation? Vous pouvez partager cet atelier-là. Fait que c'est un peu l'appel à l'action qu'on vous invite à faire après l'atelier. On ne le fera pas ensemble parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais je trouve ça génial, Gab, que tu aies bâti ça parce que ça nous amène justement à juste faire une mini-réflexion sur notre leadership, puis de voir dans votre travail comment vous... Tu sais, moi, souvent, ce que les leaders me disent, c'est qu'ils disent, j'ai réalisé comment je suis leader pas mal plus que je pensais. Parce qu'on a trop l'idée du leadership devant. Mais il y a plein de gens qui leadent sur le côté avec leurs collègues ou avec leur patron ou qui leadent en arrière, puis qui tirent les ficelles, puis qui sont là justement pour que les choses se passent bien. Et ça, c'est du leadership qui est des fois plus silencieux, mais c'est quand même du leadership qui est essentiel. Oui, donc... Peut-être, Gabriel, si tu voudrais, pour les dernières minutes... j'aimerais ça vous partager. Ça, c'est le livre. C'est le modèle Coactive Leadership. Daniel va mettre le lien dans le chat. On s'est, au départ, quand Daniel a dit, on s'est inspiré de ça. Daniel a suivi une formation, puis c'est un modèle qu'on utilise depuis avec les équipes qu'on accompagne en team building. Donc, Daniel a mis le lien dans le chat. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'en apprendre plus sur ce modèle-là, ça vient de là. Également, peut-être dans le chat, si vous avez des commentaires, des questions pour nous, on peut prendre quelques instants. Merci, mon amour. Puis Gabriel, peut-être, j'aurais aimé que tu nous dises qu'est-ce qui s'en vient comme suite pour nous dans les prochaines journées, prochaines semaines, pendant que les gens prennent un instant, puis on pourra revenir aux questions. Absolument. En fait, nous, là, on va la semaine prochaine, exceptionnellement, on va avoir un atelier gratuit sur... Comme plusieurs d'entre vous, vous le savez, on a bâti un jeu, on a bâti un outil pour les équipes qui s'appelle Team Talk. Puis, on donne un atelier gratuit vendredi de 8h30 à 9h30 pour en apprendre plus sur cet outil-là, pour l'expérimenter avec les gens qui vont être sur l'appel. Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires si vous voulez vous inscrire. C'est 100% gratuit. On va vous réserver une petite surprise à la fin. Ça va être super le fun. Un peu dans le même style que ce qu'on vient de faire avec vous. Donc, vous pouvez vous inscrire. Sinon, le prochain live va aller dans 2 semaines suite à cet atelier-là. On n'a pas encore déterminé notre sujet, mais comme toujours, on va continuer à être là pour vous servir avec vos équipes. Ça nous fait un grand plaisir d'être là. Oui, en fait, le prochain live, si je ne me trompe pas, ça va aller au 18 juin. Oui, parce que c'est ça. Donc, le prochain live, c'est la semaine prochaine, exceptionnellement à 8h30, qui va porter sur le jeu Team Talk. Et le prochain live, qu'on n'a pas encore trouvé un sujet, puis libre à vous aussi de nous en proposer, ça va être le 18 juin de retour à 11h30.
Donc, Encore une fois, on veut vous remercier d'avoir été là. On était 37 sur l'appel. Ça fait, pour nous, d'avoir des gens comme ça, donner ça à 5-6 personnes, c'est pas la même chose. On est tous là ensemble. Fait que merci de prendre le temps. J'espère que vous y trouvez de la valeur. Puis, je vous souhaite un bon week-end. We all can shine together if we want. Merci tout le monde. Bon week-end. merci. Bon week-end. Prenez soin de vous autres. When they turn the lights off, that is when we shine down. We all can shine together. We all can shine.